Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Il faut arrêter l'hémorragie sur les routes ivoiriennes. Le ministre des Transports Amadou Koné engage la lutte contre les accidents de la route et les prix anarchiques. Il a initié une rencontre avec plus de 250 délégués de transporteurs. Les deux parties ont marqué leur accord pour travailler ensemble à la protection des usagers. Le Royaume d'Espagne fait un don important de matériel roulant au ministère de l'Intérieur de la Sécurité de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Des dons d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA réceptionnés par les ministres de l'Intérieur de la Sécurité, le général Vagando Diomandé. Au Mali, depuis hier vendredi, un arrêt de la Cour constitutionnelle stipule que le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, exerce les fonctions attribuées prérogatives de président de la transition pour conduire le processus de transition à son terme et qu'il portera le titre de président de la transition, chef de l'État. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. L'hémorragie sur les routes ivoiriennes doit s'arrêter. Chaque année, les accidents de la route emportent des vies, endeuillent des familles, brisent des rêves. Il faut tout mettre en œuvre pour lutter contre ces accidents de la route. C'est la volonté affichée par le ministre des Transports Amadou Koné qui a rencontré plus de 250 délégués de transporteurs. Ordre du jour, aborder l'augmentation anarchique des coûts du transport. Au terme de cette rencontre, les deux parties s'accordent pour travailler ensemble à la protection des usagers. Lanciné Bakayoko. Au moins 400 usagers morts par accident en 3 petits mois sur les routes ivoiriennes. Face à 250 délégués de transport routier venus de toute la Côte d'Ivoire et en présence des hauts commandements de la police et de la gendarmerie, le ministre des Transports a lancé une grande campagne de sensibilisation. 24% de ceux qui sont tués sur la route sont des enfants, c'est des élèves. C'est beaucoup. Il faudra donc que chacun vraiment prenne ses responsabilités par rapport à tout cela. Faisons tout pour que les gens ne continuent pas d'avoir cette image de transporteurs qui créent le désordre. Une campagne de sensibilisation inclusive qui sera suivie d'une vaste opération de répression contre l'incivisme et l'insécurité routière. Amadou Koné a également dénoncé l'augmentation abusive du tarif des transports par certaines compagnies. Si les raisons pour lesquelles vous voulez faire des augmentations de prix sont des raisons pertinentes, il appartient à l'État d'examiner ça avec vous. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que nos populations souffrent le moins. Les transporteurs ont promis s'inscrire entièrement dans la professionnalisation du secteur. Ils ont surtout promis de faire arrêter l'hémorragie sur les routes. Le Haut Conseil va s'inscrire véritablement dans cette campagne pour que l'ensemble des acteurs du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région comprennent que sur le territoire ivoirien, un certain nombre de dispositifs doivent être pris. D'abord par le changement de mentalité, pour s'inscrire résolument dans le civisme. Pour les prix, nous avons compris, nous allons passer le message à ceux qui augmentent les prix. Maintenant, pour les accidents, nous sommes contre le fait qu'il y ait des accidents. Nous voulons des chauffeurs vraiment lucides et sans drogue et ni alcool relaté sur les lieux de chargement dans les gares routières, que cela soit démantelé. Quant au directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et au commandant supérieur de la gendarmerie, Alexandre Apalo Touré, ils ont souligné leur entière détermination à accompagner le gouvernement dans cette action de sensibilisation et d'assainissement du milieu en vue de sauver des vies sur les routes. Et pour travailler justement à la protection des usagers au sens le plus élargi du terme, à la protection de la population, la secrétaire d'État aux affaires du Royaume d'Espagne a fait un don important de matériel au ministère de l'Intérieur de la Sécurité, des dons d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA réceptionnés par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le général Vagando Diomandé. Konaté Moussa. Formation des agents de sécurité, lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière, des axes majeurs de la coopération ivoiro-espagnole. Suite à la visite de travail du ministre Vagando Diomandé à Madrid en février 2020, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'assistance du Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de protection civile. Au-delà des paroles et des écrits, nous avions déjà matérialisé cette coopération par des actes forts. Ainsi, le 14 février 2014, le ministère espagnol de l'Intérieur a fait un don de 17 ordinateurs et de 11 caméras digitales au ministère ivoirien de l'Intérieur. Du 14 au 18 octobre 2019, un cours de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité a eu lieu à Abidjan au profit de 15 agents
de la direction de l'informatique et des traces technologiques. Du 18 au 22 novembre 2019, des cours sur l'immigration irrégulière, la fraude documentaire et le contrôle des frontières ont également eu lieu à Abidjan, en faveur de 30 agents de la police nationale. En 2020, le ministère espagnol de l'Intérieur nous a offert 8 véhicules tout-terrain, 29 ordinateurs et 12 imprimantes pour les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire. Des acquis appelés à se renforcer. Présente en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume d'Espagne fait don d'engins roulants et de matériel informatique. Aujourd'hui, nous avons un don d'une valeur globale de 100 millions de francs, un don très conséquent qui est constitué de matériel de travail, de matériel de mobilité, de façon à nous permettre de traquer là où ils se trouveront tous ceux qui veulent mettre à mal la sécurité des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent sur notre territoire. Travailler avec des partenaires, des amis, des pays, forte coopération est indispensable. Notre volonté, c'est que dans la région avance la paix et la stabilité, et c'est qu'avec cet exercice de soutien mutuel qu'on se fait, on va y arriver. Après cette remise de matériel, la délégation conduite par Christina Galache a assisté à un spectacle de danse à l'INSAC. Et parlons à présent d'agriculture. En vue de travailler à l'accroissement de la productivité de l'anacarde dans la région du Poro, le Conseil Coton Anacarde met à disposition du matériel végétal. Dans cette région, le centre de l'ATA a été visité par ce conseil. Le laboratoire d'analyse de sol a été inauguré. Et autre conséquence positive directe de ces investissements pour les populations, la remise d'une pompe solaire au village de l'Eloukara. Noël Gagnon. Ces actes consacrent le lancement des travaux de la zone industrielle dédiée à l'anacarde pour la région du Poro. Durée des travaux, 12 mois. D'ici à là, il faut se donner les moyens de fournir aux unités industrielles de la matière première de qualité et en quantité suffisante. Même si le volume de production d'anacarde a bondi de 10 000 tonnes de 2019 à 2020. Au commencement de cet objectif, des sols traités pour plus de productivité. Ce laboratoire va permettre de mieux connaître les besoins du sol à partir des analyses qui vont être faites et de mieux recommander ce qu'il faut. Donc ce laboratoire va permettre donc de faire cette fertilisation à la carte qui va être beaucoup plus efficient et qui va également permettre aux producteurs véritablement d'apporter juste ce qu'il faut pour avoir ce dont il a besoin en termes de production. Voilà tout le sens de ce laboratoire réalisé avec l'appui de la Banque mondiale à Cinématiali. Le secteur de l'anacarde est un secteur en effet encore en cours de développement, mais qui revêt beaucoup d'importance en termes de création d'emplois, mais également en termes de création de richesses. Et nous pensons qu'en développant, en appuyant la vision du gouvernement à développer ce secteur, nous pourrons également atteindre les objectifs donc, de croissance équitable. Il est désormais opérationnel pour l'ensemble des zones de production de l'anacarde. Les agents décentralisés qui sont dans toutes les zones où on fait l'anacarde, où on fait le coton, auront instruction du CCA de façon à ce qu'ils puissent effectuer les prélèvements de façon ordonnée et qu'ils les acheminent au labo pour analyse. Un sol bien à propos doit recevoir du matériel végétal de qualité. Surtout que la semence pèse pour 30% dans la productivité. Le Conseil Coton Anacarde y a pensé en signant une convention avec le CNRA pour la recherche végétale et l'ANADER pour l'encadrement des producteurs. Les résultats de la recherche sont porteurs d'espérance. Ils nous ont montré des arbres qui sont susceptibles de produire entre 30 et 52 kilos. Quand vous prenez 30 kilos par arbre, multiplié par 100, ça vous fait 3 tonnes. Et 50 kilos, ça fait 5 tonnes. Donc ça, c'est en station. Maintenant, en milieu rural, nous pouvons espérer atteindre les 2000 tonnes. Autre composant de la convention, la régénérescence des champs pour les rendre plus productifs. Là aussi, les attentes sont comblées. Bien produit, oui, mais il faut créer les conditions d'une vie décente des producteurs. C'est le sens de l'inauguration de la pompe à énergie solaire. Et le gouvernement est en train de mettre aussi un autre programme de l'eau potable pour tous. Et je pense que le Louga n'a pas été oublié. Comme on le voit, tout est réuni pour produire davantage de noix de cajou pour le fonctionnement des unités industrielles. Besoin de matières premières, 80 000 tonnes annuellement pour chaque unité.
Voilà, belle initiative donc pour la région du Poro. Il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. À suivre dans un instant l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 28 mai 2021 49 nouveaux cas de Covid-19 sur 2064 échantillons prélevés, soit 2,4% de cas positifs, 47 guéris et 0 décès. À la date du 28 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 47 195 cas confirmés, dont 46 591 personnes guéries, 301 décès et 303 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 643 113. Le 27 mai, 7 664 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 535 748 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et la lutte contre la tuberculose s'accentue en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, aidé par ses partenaires techniques et financiers, a résolument engagé dans la lutte contre cette maladie. Après Abidjan, les populations de San Pedro ont été dépistées puis sensibilisées sur cette maladie. Astou Touré Daniogo. Moussadougou, bourgade située à environ 40 km de San Pedro. Dans ce village, 2 cas de tuberculose multirésistance ont été déclarés. Aussitôt alerté, une campagne de dépistage y est organisée. Pour envoyer mon fils pour l'examiner, afin que la toux soit vérifiée. La tuberculose multirésistante, TBMR, nous avons des cas. Et ce sont les cas les plus graves que nous voulons vraiment éviter. Le seul malade TBMR, il peut contaminer plus de 15-20 personnes dans son entourage. Nous avons des médicaments antituberculeux. Nous avons 4 que nous utilisons pour les premières infections. Mais il arrive que chez ces personnes-là, ces médicaments n'arrivent pas à agir sur ce BK-là. Et aujourd'hui, les multirésistants, eux, ils ont un traitement qui dure 9 mois, contrairement à ceux qui sont suivis pour la première ligne, et le traitement c'est 6 mois. À l'instar de cette localité, c'est toute la région qui est exhortée à se faire dépister afin de bouter hors du pays cette maladie mortelle. Il y a trop de maladies. Et il y a des maladies qui sont cachées dans le corps que nous ne savons pas. Je suis venue faire mon bilan de santé. Il s'agit d'une campagne de dépistage multimaladie avec pour porte d'entrée la tuberculose. La Côte d'Ivoire a, au niveau du ministère de la Santé, un programme spécialement pour la lutte contre la tuberculose. Nous voulons vraiment éradiquer la tuberculose au niveau de la population. La tuberculose reste l'infection la plus mortelle du monde. Elle est également la cause de décès liée à la résistance aux antimicrobiens et la première cause de mortalité des personnes vivant avec le VIH. Initiée par Alliance Côte d'Ivoire en partenariat avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette campagne vise spécifiquement à détecter d'éventuels cas de tuberculose au sein de la population. Quand on regarde les chiffres de l'OMS, on se rend compte qu'il y a un gap en termes de notification d'environ 40% des cas de tuberculose qui sont encore dans nos communautés et qui ne viennent pas chercher les soins dans les structures de santé, alors qu'un traitement existe. Sur 4 jours, plus de 1000 personnes ont été dépistées à San Pedro. Direction à présent la région du Gontougo, précisément la ville de Bondoukou, où 171 personnes handicapées ont reçu des appareillages de mobilité. Les précisions de Herman Yamia. Ce sont au total 171 personnes en situation de handicap de la région du Gontougo qui viennent de recevoir gratuitement des appareillages de mobilité. Ces appareillages sont composés de 52 fauteuils roulants, 98 cannes anglaises, 14 béquilles et 7 cannes blanches. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du Conseil régional du Gontougo qui consiste à fournir de l'aide aux personnes en situation de vulnérabilité pour leur permettre de vivre et affronter les affres de la vie avec optimisme. Nous avons, à travers cette activité, voulu montrer la dimension humaine de ce que nous faisons au niveau du Conseil régional. Parce que, je le dis tout le temps, il ne sert à rien de faire les infrastructures s'il n'y a pas des hommes pour animer. Il faut dire grand merci à monsieur le président du Conseil régional de Gontougo
pour ce tas fort qu'il vient de poser. L'aide aux personnes souffrant de handicap liés à la mobilité du Conseil régional du Gontougou a été possible grâce à l'ONG Vivre Debout, représentée par son directeur exécutif Ali Cissé, avec l'appui de son partenaire américain, l'ONG LDS Charity, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui a financé entièrement l'achat de ce matériel. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction de savoir que cette œuvre qui a été initiée depuis 2019 a connu aujourd'hui, sinon connaît un dénouement heureux. Et les récipiendaires sont là, les bénéficiaires sont là. Nous allons mettre tout en œuvre pour que véritablement ils puissent disposer de ces aides techniques et roulants. Le Seigneur a dit aime ton prochain comme toi-même, mais il faut le démontrer. C'est ce que nous faisons dans cette activité humanitaire. Cette remise d'appareillage est l'aboutissement d'un processus qui a commencé en septembre 2019 par une opération de consultation de 323 personnes en situation de handicap à Tanda et à Bondoukou par l'ONG Vivre Debout. Parlons à présent d'entrepreneuriat. Un programme dénommé Diaspora Sud Vision a permis de financer des projets en Afrique de l'Ouest francophone à hauteur de 676 millions de francs CFA. Ce projet vient de lancer à Abidjan son programme de compétition de plans d'affaires, de projets à réaliser dans la capitale économique ivoirienne par la diaspora. Cette première édition en Côte d'Ivoire bénéficie bien du soutien de l'ambassade de France et du ministère en charge de l'intégration africaine et de la diaspora. Les précisions de Didier Nguessan. Aider la diaspora ivoirienne à financer un projet en Côte d'Ivoire. Le programme Diaspora Entrepreneurship offre cette opportunité à travers un appel à projet lancé par Diaspora Sud Vision. Les secteurs d'activité concernés sont l'agro-industrie, les mines, le BTP, les TIC, l'environnement et les énergies renouvelables. Les candidats âgés de 18 à 45 ans peuvent postuler en ligne jusqu'au 12 juin prochain. Sur la dizaine de projets sollicités, le meilleur sera désigné par un jury et entièrement financé par les partenaires bancaires du promoteur. Essayer de mobiliser les cerveaux de la diaspora partout où ils se trouvent. Parce que c'est comme ça qu'on peut construire l'Afrique. Si ce n'est pas nous, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Donc c'est à nous, avec les idées qu'on a reçues, avec tout ce qu'on a appris à l'étranger. Parce que vous imaginez, quand on va à l'étranger, c'est une valeur ajoutée. On s'enrichit. Donc de cette richesse, si on vient, voilà, ça nous renforce. Et c'est à nous maintenant de développer ce pays-là. Et moi, je pourrais dire que l'avenir de l'Afrique, c'est même sa diaspora. La protection des projets en compétition est garantie par la signature d'un contrat entre les candidats et l'organisateur. Le programme, qui est à sa première édition en Côte d'Ivoire, a déjà permis de financer 8 projets au Sénégal et au Mali pour un montant total de 676 millions de francs CFA. La direction régionale des douanes du Nord a procédé à Ouangolo-Dougou au démarrage de la campagne de sensibilisation des douaniers en fonction au nord de la Côte d'Ivoire sur l'amélioration de la qualité du service, le racket et les tracasseries. Une initiative du ministère du Budget et du portefeuille de l'État en collaboration avec la direction générale des douanes. Pour rappel, le lancement officiel de cette campagne nationale a eu lieu à Abidjan le 26 avril par le ministre Moussa Dosso. Objectif, redorer l'image de l'administration des douanes et améliorer les rapports entre agents et usagers clients. Ami Sissoko. Je sais compter sur vous parce que l'argent du racket n'arrange ni l'économie ni nous-mêmes. Le directeur régional des douanes du Nord sur le terrain, le colonel Ibrahima Kamarati, dans les différents corridors de Korogo à Ouangolo en passant par Ferké pour sensibiliser agents et usagers clients sur l'amélioration de la qualité du service des douanes. Une caravane de sensibilisation pour développer la culture de l'accueil en douane et accroître la confiance entre agents et usagers clients. Il semble que nous sommes discourtois. Nous sommes souvent arrogants. Après cette période de sensibilisation, tous ceux qui se feront prendre la main dans le sac subiront la rigueur de la loi. En rapport, bien sûr, avec les dispositions de l'éthique et de la déontologie du Code de la fonction publique, qui peut aller jusqu'à la radiation. Quand c'est amélioré, c'est bon pour tout le monde. Nous gagnons en temps, parce que surtout nous qui font le bétail n'aime pas du retard, le bétail n'aime pas des tracasseries. Donc vraiment, comme le DRA a touché tous ces points-là, nous sommes contents et nous osons croire que vraiment ils vont changer l'accueil. Inculquer les bonnes pratiques à ces soldats de l'économie, une initiative du ministère du Budget et du portefeuille de l'État avec le concours de la Direction générale des douanes pour le développement du pays.
Le directeur général des douanes attend de cette campagne qu'elle nous permette de concrétiser cette vision du service public amélioré. Nous pourrons ainsi inverser les tendances actuelles de dégradation de l'image de notre administration au grand bonheur de nos concitoyens. Pour tout manquement, des voies de recours sont à la disposition des usagers clients. Entre autres, l'unité spéciale de lutte contre le racket en douane au sein de l'inspection générale des douanes au plateau et la ligne verte 800 870 pour recevoir les requêtes. Une délégation des douanes du Burkina Faso a pris part à cette campagne de sensibilisation, de changement de comportement. Voilà, les soldats de l'économie sensibilisés aux bonnes pratiques aux frontières. Les institutrices des 3 inspections de l'enseignement primaire et préscolaire du département du Divo se sont retrouvées dans la capitale régionale du Lodjibois. Elles se sont retrouvées pour faire la fête. Après plusieurs mois de dur labeur, elles ont choisi comme parrain le ministre Amédée Kouakou qui, pour l'occasion, vous allez le voir, n'a pas manqué de les exhorter à s'investir davantage pour une meilleure éducation des enfants, mais aussi et surtout pour une éducation de qualité dans la région. Mamadou Kouassi. Après 9 mois de dur labeur, l'heure est à la fête. Chez les institutrices des inspections de l'enseignement primaire du département de Divo. Des activités distractives pour les occuper un temps soit peu. Ces enseignantes du primaire du département de Divo veulent aussi faire le bilan de leurs efforts quotidiens. Des enseignantes qui ont décidé de s'inscrire désormais dans une nouvelle dynamique pour une école de qualité. Nous prenons l'engagement de relever le défi. Parce que le classement vraiment nous interpelle en tant qu'enseignante. Et nous allons en tout cas faire, nous, notre part au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, les enfants sont abandonnés aux enseignants. Nous, lorsqu'on finit à 17h, 17h30, les enfants s'en vont à la maison. Tout ce temps jusqu'au lendemain, ils sont avec les parents. Que les parents fassent le relais de tout cela. Les enfants, souvent, ils se lèvent le matin, ils n'ont même pas lavé leur visage. C'est dans la classe même, nous, on vient les nettoyer. Ça veut dire que les parents n'ont même pas fait attention à tout cela. Et il faut que les parents viennent à l'école pour se renseigner par rapport au programme, par rapport au niveau. Voilà, tout cela est important. Une démarche saluée par le ministre Amédée Kouakou, maire de la commune de Divo, par ailleurs parrain de la cérémonie. Il invite les femmes à s'investir davantage pour une meilleure prise en charge scolaire des élèves. Amédée Kouakou exhorte l'ensemble des enseignants à une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Ici dans le Lodjibois, c'est vous qui avez l'avenir de nos enfants entre les mains. Donc vous devez continuer à travailler avec conscience comme vous le faites. Il faut continuer à travailler. Il faut travailler... Je voudrais rassurer les IEP et vous rassurer, même s'il n'y a pas de COGES, dans le budget à venir au niveau de la mairie, il y a un montant conséquent qui sera prévu pour vous, pour acheter la craie, pour permettre aux écoles de pouvoir fonctionner. Il n'y a pas de problème. Les différents responsables d'inspection primaire du département de Divo et l'ensemble des enseignantes ont saisi l'occasion pour exprimer leur reconnaissance au ministre Amédée Kouakou pour ses efforts pour le bien-être des enseignants et des élèves du département de Divo, avant de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour la suppression des frais de COGES et surtout pour la construction et la réhabilitation des infrastructures éducatives pour l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants. Reportage de Mamadou Kouassi. On continue à parler d'éducation dans cette édition. Rendons-nous à présent au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, où s'est tenue la toute première édition du concours de mathématiques en milieu scolaire de la région du Sud Comoré. L'initiative du compendium des compétences des fils et filles du Sud Comoré a pour objectif de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire et susciter la saine émulation chez la jeunesse afin d'en faire des leaders de demain. Sur 511 élèves, dont 243 filles, 29 élèves, tous des majors en mathématiques issus des lycées et collèges ont été primés. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ces 511 élèves, dont 243 filles, tous majors en mathématiques des classes de 6e à la terminale C et D, sont issus des lycées et collèges de la région du Sud Comoré. Ils ont pris part au concours régional de mathématiques en milieu scolaire. 29 d'entre eux viennent d'être primés pour leur excellent rendement à l'école. Acquérir ce prix, c'était vraiment du travail. J'ai dû vraiment travailler, bosser presque tous les soirs. En tout cas, je suis vraiment très content. J'invite les autres, mes amis de cette région à vraiment travailler, à prendre leur courage à deux mains et surtout bosser beaucoup les mathématiques. 3 prix spéciaux marquent cette première édition, à savoir le prix spécial du meilleur établissement décerné au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam.
Le prix spécial de la meilleure fille du premier cycle, remporté par Marisol de Silva du collège Sainte Rita de Beaunois, et le prix social décerné à un établissement sinistré est revenu au lycée municipal de Beaunois. Je salue votre engagement pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement des mathématiques en Côte d'Ivoire. Vous montrez la voie que notre système éducatif peut et doit suivre pour la quête de l'excellence. Car c'est à l'école qu'il appartient de promouvoir l'excellence comme moteur du développement humain durable et d'en façonner les pièces maîtresses. Aux côtés des autorités éducatives, Nana Krouchi IV, roi de la Douvlé-Soye, a rehaussé de sa présence cette cérémonie de distinction à laquelle était représentée la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ainsi que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Demain dimanche 30 mai, les mamans du monde entier seront honorées à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, sur initiative de la mutuelle des agents de la RTI, la Musarti. On n'a pas attendu dimanche pour célébrer ces braves femmes. De la musique, des pas de danse ont été esquissés. Les mamans de la RTI ont reçu des présents. Elles ont participé à un concours culinaire, à des compétitions de jeux, notamment de football. Tout ceci en présence du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, et du représentant du parrain de la cérémonie, le président du CESEC, le Dr Aka Awele. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Vendredi 28 mai 2021, on retiendra qu'il y a eu fête à la maison de la télévision ivoirienne RTI à Cocody. Des instants de réjouissance avec pour attraction fanfare des compétitions de jeux de dames, pétanque et scrabble. C'est la célébration de la fête des mères par anticipation. Une action à l'actif de la Musarti. La femme, c'est l'humanité. Et quand un jour est choisi pour les femmes, il faut les célébrer. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la mutuelle. Agent de la RTI et invité apprécie l'initiative. Je suis déjà très content que nous soyons invités à pratiquer la pétanque dans la cour de la RTI, associé à tout le monde. En tout cas, félicitations en un mot à la RTI. L'action que vient de poser la Musarti, on ne peut que s'en réjouir parce qu'une mère, c'est le tout. Ça permet aux agents de se recréer par ces jeux-là. La cohésion, puisque ça nous permet de nous retrouver. J'ai joué avec des agents, mon titre de directeur, je l'ai mis de côté. Les femmes ont reçu des présents. Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que le représentant du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ont salué la tenue de cette activité. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à cette moitié de l'humanité qui fait plus que tout autre pour chacun de nous. Bonne fête des mères à toutes et particulièrement aux braves mamans de la RTI. Encouragement au président de la Musarti. Monsieur le directeur général, vous avez un bel instrument d'ingénierie sociale et nous savons qu'avec dextérité, rigueur et élégance en matière de management, vous saurez en faire bon usage. En tant que travailleuse compétente, je vous exhorte à plus d'abnégation et de détermination dans votre rôle de mère, d'épouse et de collaboratrice. Autre temps fort, un concours culinaire. Un match de gala féminin a opposé la RTI à la Béni. Il s'est soldé par la victoire des dames de la Béni. Voilà, belle ambiance hier en cette journée d'hier vendredi. Et puisqu'il faut également savoir, toujours dans l'actualité nationale, cette triste nouvelle, Doucouré Amadou, anciennement journaliste à la radiodiffusion télévision ivoirienne, sous-directeur de l'information, est décédé hier vendredi 28 mai 2021 des suites d'une longue maladie. Condoléances à sa famille biologique, repos à l'âme du disparu.
À la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'instant, lui, était également un recueillement au souvenir pour les disparus de cette académie. Honorer ses membres disparus, c'est une tradition pour cette institution. Ces académiciens, au nombre de 3, ont marqué à jamais la Côte d'Ivoire de par leur plume. Noël Danyogo, Godfrey Okambawa. Maître Ourakajo James, artiste peintre, enseignant et historien de l'art. Achiseka Antoine, professeur titulaire en physique, et Paul Nda, professeur titulaire en sociologie politique. Tous, ex-membres de la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, des personnalités décédées en 2020. La société savante leur rend hommage, un hommage à titre posthume pour leurs empreintes dans la valorisation de la culture et des sciences. La SCAD reflète les valeurs de la société ivoirienne, des personnes qui ont rendu service à la Côte d'Ivoire et qui continuent de le faire. Il faut donner un sens à nos œuvres. Ils sont déjà immortels parce que, bon, bien sûr, ils ont travaillé. Mais lorsqu'on remet, on explique pourquoi ils sont immortels, c'est encore mieux. C'est ce que nous venons de faire. Ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont laissé un nom et nous avons relevé ça. Parce que le proverbe africain dit que la mort engloutit l'homme comme physique, mais n'engloutit pas sa réputation. Des hommes de science et de culture qui ont marqué leur temps. Pour les membres de la SCAD, c'est un vide que ces 3 académiciens laissent, mais qui sera comblé par leurs écrits. Comme nous sommes considérés comme des immortels, les traces laissées par des chercheurs ou des savants comme Paul Nda, comme Achi et comme James Oura sont des traces qui doivent interpeller la conscience culturelle même de la Côte d'Ivoire entière et pour montrer que le développement intégral d'une société ne peut pas aller sans le développement des ressources humaines. À travers des témoignages, amis et membres de leur famille n'ont pas manqué de loges sur ces éminentes personnalités. Des mémoires qui, selon leur père, resteront immortelles. La SCAD qui honore ainsi la mémoire de ces disparus. Dans l'actualité internationale au Mali, la Cour constitutionnelle a déclaré hier vendredi le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition, censé ramener les civils au pouvoir. C'est ce qu'indique cet arrêt de la Cour, parachevant le 2e coup de force conduit par l'officier des militaires en 9 mois. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h. Dieu garde la Côte d'Ivoire.